Booba, alias le Duc de Boulogne, est bien plus qu'un simple rappeur. Il est devenu une icône de la confrontation, une figure culturelle au cœur de débats enflammés et de profondes divisions au sein de la société française depuis plus de 20 ans. Dès ses débuts, avec le groupe Lunatic, Booba proposait une musique sombre, incisive et réaliste, reflétant la colère de la jeunesse des banlieues défavorisées. Cependant, sa célébrité fulgurante s'est accompagnée d'innombrables critiques concernant son style de vie ostentatoire et son style clash, s'attaquant frontalement à quiconque osait se mettre en travers de son chemin. La souffrance de Booba ne provenait pas du regret, mais de la solitude de celui qui, au sommet de sa gloire, brandit constamment l'épée pour protéger l'empire musical et commercial qu'il avait patiemment bâti contre des ennemis tapis de toutes parts. Il vivait dans un cycle infernal de joutes verbales sur les réseaux sociaux, de bagarres dans les aéroports et de diss-raps visant d'anciens collègues, forgeant l'image d'un rebelle incontrôlable. Mais derrière cette arrogance se cachait un stratège hors pair, qui avait compris que la controverse était le carburant nécessaire pour maintenir sa présence dans le monde éphémère du divertissement. La tempête médiatique autour de Booba s'étendait bien au-delà de la musique pour toucher aux enjeux politiques et sociaux. Il dénonçait sans crainte l'injustice, l'hypocrisie des puissants et les dérives des médias, transformant chacune de ses déclarations en une véritable bombe à retardement. Pourtant, derrière l'armure de fer d'un rappeur invaincu, on peut parfois entrevoir la tristesse d'un enfant privé d'affection et victime de discrimination raciale, des cicatrices psychologiques qui ont forgé Booba dans un monde où seuls les plus forts survivent. Il n'a besoin ni de pitié ni de sympathie publique. Il exige le respect absolu pour celui qui a tracé sa propre voie, quel qu'en soit le prix. La haine d'une partie de la société qui le perçoit comme un symbole de négativité. La confrontation constante est devenue la nature de Booba, le maintenant en alerte permanente, mais le privant aussi de moments de véritable paix, où il pourrait déposer les armes sans craindre une trahison. Pris dans la tourmente de l'opinion publique, Booba est un personnage complexe, à la fois provocateur débridé et artiste exceptionnellement talentueux qui a redéfini le son du rap français grâce à son style décontracté et à ses textes incisifs. Son chagrin silencieux réside dans le fait que, malgré la gloire qu'il a pu atteindre, il a toujours dû en subir les conséquences, servir de bouc émissaire à la colère et à la frustration d'une génération perdue, transformant sa vie en une épopée violente et pourtant profondément solitaire, au cœur du Paris glamour et impitoyable. Si le monde ne voit que le flamboyant Booba sur Instagram ou lors de ses performances scéniques explosives, sa vie privée est un véritable labyrinthe de rumeurs, de secrets bien gardés et d'un amour pour sa famille étonnamment profond pour un rappeur de son calibre. Le public n'entend souvent qu'une partie de la vérité à travers les articles de tabloïds relatant des idylles passagères ou des images de son train de vie luxueux à Miami, ignorant que Booba est un père extrêmement dévoué, prêt à tout sacrifier pour protéger la sécurité et l'intimité de ses 2 enfants, Luna et Omar. Cet amour pour ses enfants est à la fois sa seule faiblesse et sa plus grande force, lui permettant de se défaire complètement de l'image d'un puissant duc pour redevenir un homme ordinaire, savourant les plaisirs simples d'emmener ses enfants à l'école ou de se promener avec eux sur la plage. Les rumeurs concernant sa relation avec la mère de ses enfants,
ainsi qu'avec les femmes qui ont croisé son chemin, sont toujours balayés d'un revers de main par sa froideur habituelle ou son sarcasme mordant, car pour Bouba, la famille est un sanctuaire inviolable, à l'abri des regards indiscrets. Les aspects cachés de sa vie privée incluent également des conflits avec des membres de sa famille au Sénégal et en France, alimentés par la célébrité et l'argent qu'il évoque rarement publiquement, créant ainsi un voile de mystère autour de sa véritable personnalité, dissimulée derrière ses tatouages complexes. Il a choisi Miami comme résidence non seulement pour son luxe, mais aussi pour rechercher un relatif anonymat, où il pouvait mener une vie de père et de fils normale, loin de la pression incessante des médias français. Les rumeurs concernant son immense fortune, le nombre de propriétés qu'il possède et ses marques de mode ne sont que la partie émergée de l'iceberg d'un empire commercial qu'il dirige avec une discipline et une perspicacité incroyables. Cependant, ce secret autour de sa vie privée a alimenté les rumeurs de solitude et de souffrance cachée. On se demande si un homme qui vit dans la confrontation comme lui peut jamais trouver le vrai bonheur en amour, ou s'il a choisi de se fermer à toute forme de réconfort pour se protéger de la souffrance. Le contraste entre un Bouba des réseaux sociaux prêt à choquer le monde et un Bouba veillant discrètement sur ses enfants, dans l'intimité la plus totale, brosse le portrait d'un homme tiraillé entre deux mondes, luttant sans cesse pour préserver le peu d'humanité qui lui reste dans une industrie du divertissement gangrenée par l'hypocrisie. Le public n'entend que des bribes de ses frasques, tandis que la chaleur de sa famille et ses sacrifices silencieux constituent des chapitres que Bouba n'a jamais souhaité révéler au grand jour, car il sait que le mystère est le meilleur rempart pour protéger ceux qu'il aime le plus au monde. Malgré une apparence toujours insouciante et une confiance en soi démesurée, Bouba a souvent évoqué la pression étouffante liée à son rôle de leader, la solitude qui l'accompagne au sommet et le prix exorbitant qu'il a payé pour la gloire et le pouvoir sur la scène rap française. Il admet que conserver la première place pendant plus de 20 ans n'est pas une mince affaire, mais un combat quotidien à mort, où la moindre faiblesse est inacceptable et où ses ennemis s'en empareraient immédiatement pour le détrôner. La pression des contrats à plusieurs millions de dollars, l'obligation constante d'innover pour ne pas se laisser distancer par les jeunes artistes et les attentes de millions de fans ont transformé sa vie en un véritable enfer. Bouba a un jour parlé de la solitude d'un homme incapable de faire pleinement confiance à qui que ce soit, même à ses plus proches collaborateurs, car il a été témoin de trop de trahison et d'abandon lorsque ses intérêts n'étaient plus assurés. Le prix de la célébrité pour lui n'était pas seulement la perte de sa vie privée, mais aussi la distorsion de ses relations sociales. On ne le voyait plus que comme une poule aux œufs d'or, une cible à abattre, plutôt que comme un être humain de chair et de sang. Il se sentait souvent épuisé, constamment prêt à se battre, répondant sans cesse aux provocations sur les réseaux sociaux pour protéger son honneur et son image. Un cercle vicieux qui le dégoûtait parfois, mais qu'il ne pouvait briser. Dans de rares moments de sincérité, Bouba évoquait ses nuits blanches à Miami, où, une fois les projecteurs éteints et le bruit de la foule estompé, il était confronté à l'obscurité du vide, se retrouvant face à la peur de vieillir et de tomber dans l'oubli. Il comprenait que la célébrité était une prison dorée, où il possédait tout le matériel,
mais où la paix intérieure lui manquait, et que la popularité l'avait dépouillé de son innocence et de sa capacité à croire en la bonté pure de l'humanité. Au lieu de se plaindre ou de chercher la pitié, Booba choisit d'accepter sa situation comme faisant partie intégrante du jeu auquel il s'était volontairement engagé, faisant de cette solitude même le moyen de se forger un caractère plus dur et impitoyable. Il voyait dans la pression une motivation pour repousser sans cesse ses limites, transformant la peur en arme et l'isolement en symbole de puissance absolue. Pour Booba, la célébrité est une dette qu'il doit payer chaque jour à la sueur de son front. Et quel qu'en soit le prix, il n'a jamais regretté d'avoir choisi cette voie. Car il préfère être un roi solitaire dans son propre royaume qu'un homme ordinaire emporté par le courant morne de la société. La carrière de Booba ne se résumait pas à des enregistrements ou des concerts. C'était la construction d'un puissant empire, une machine de guerre implacable où chaque action était méticuleusement calculée pour maintenir une domination absolue sur le rap français pendant près de 3 décennies. Le secret de son surnom de « roi de Boulogne » résidait dans sa capacité à transformer la musique en un outil commercial et une arme de longue haleine. Il n'était pas seulement un artiste, mais aussi un véritable magnat, à la tête de marques comme Uncut par le passé et Duke aujourd'hui, ainsi que du puissant label Cactara Mendouzi. Dans les coulisses, loin des regards du public, Booba était un homme d'affaires impitoyable, exigeant une loyauté absolue de ses artistes et n'hésitant pas à rompre brutalement les liens avec quiconque montrait des signes de trahison ou n'apportait plus rien à la vie famille. Les affrontements que l'on voit sur les réseaux sociaux ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Négociations féroces, contrats d'exclusivité et tactiques subtiles sont mises en œuvre pour garantir la domination constante de ses albums sur les charts et les plateformes de streaming. Booba sait que dans le rap, la célébrité est liée à la force physique et à la puissance financière. Il a donc transformé sa carrière en un véritable champ de bataille où tous les moyens sont bons. Répandre des rumeurs, exposer la vie privée de ses rivaux et mobiliser son immense communauté de fans, les Rat P, pour les attaquer et les isoler. Son contrôle des médias, sa manipulation des principaux sites d'actualité rap et la création délibérée de scandales pour promouvoir ses albums témoignent d'un esprit à la fois génial et froid. En coulisses de ses concerts les plus importants, sa sécurité est toujours maximale, digne d'un chef d'État, reflétant le fait que ses ennemis ne sont pas seulement en ligne, mais aussi bien réels, et le menacent constamment de violence. Sa carrière est aussi une leçon d'adaptabilité. De l'ère du CD à l'ère numérique, Booba a toujours eu une longueur d'avance, sachant transformer la controverse en argent et la haine de ses rivaux en curiosité publique. Il ne transige jamais avec l'éthique du monde du divertissement et crée son propre écosystème où il est à la fois la loi, le juge et le bras armé. La force de Booba réside dans son intrépidité face à la haine. Il perçoit l'animosité comme une forme de légitimité qui conforte sa position. Dès qu'un jeune artiste ose contester son règne, il transforme les coulisses en un terrain d'entraînement impitoyable, prouvant que le rap n'est pas fait pour les âmes sensibles, ni pour ceux qui rêvent d'une paix illusoire. Le prix de ce pouvoir est une vigilance constante, la nécessité d'innover sans cesse pour éviter d'être considéré comme dépassé
et la solitude d'un homme qui, à lui seul, a brûlé tous les ponts vers la réconciliation, afin de protéger son royaume des assauts des forces émergentes sur un champ de bataille sans fin. Le dernier combat de Booba a dépassé le stade des clashs rap personnels pour se transformer en un vaste problème de société ciblant les influenceurs et les agences de gestion de stars de télé-réalité et créant une profonde division au sein de l'opinion publique française. Cette fois, Booba a abandonné son image de rappeur arrogant pour endosser le rôle d'un justicier autoproclamé, lançant une attaque frontale contre Magali Berda et l'empire Shona Events, les accusant d'escroquer les consommateurs avec des publicités mensongères et des systèmes d'investissement fictifs. Ce conflit est choquant car il ne se limite pas à Instagram, mais a été révélé au grand jour par des poursuites judiciaires et l'intervention des instances de régulation étatique, divisant la France en deux camps farouchement opposés. D'un côté, les fervents partisans de Booba, qui le considèrent comme un héros courageux ayant osé exposer les dérives de l'économie numérique et protéger les jeunes de la manipulation des idoles virtuelles. On loue sa persévérance et ses talents d'enquêteur pour avoir mis au jour des preuves irréfutables. À l'inverse, certains critiques affirment que Booba se sert d'un prétexte de justice pour se livrer à un cyberharcèlement massif, menaçant la sécurité de ses adversaires et instrumentalisant sa communauté de fans pour des attaques impitoyables sous couvert de vertu. Cette division reflète un conflit plus profond au sein de la société française concernant l'éthique du commerce en ligne, les limites de la liberté d'expression et le rôle des célébrités dans la formation de l'opinion publique. Les débats sur les grandes chaînes de télévision comme TF1 et dans des magazines prestigieux comme Le Monde ne peuvent ignorer l'impact de la guerre de Booba, qui a contraint le gouvernement à revoir sa législation sur la promotion sur les réseaux sociaux. La France est entraînée dans ce conflit car il touche aux finances et aux convictions des citoyens, obligeant même ceux qui n'appréciaient pas la musique de Booba à reconnaître l'importance de son action. Cependant, la polarisation s'est exacerbée, Booba n'hésitant pas à recourir aux insultes et aux attaques personnelles visant l'apparence, le parcours ou la vie privée de ses adversaires, ce qui a conduit beaucoup à juger ses méthodes extrêmes et toxiques. Cette guerre a dépassé le cadre de la musique, faisant de Booba une figure politique officieuse, capable d'ébranler les institutions sociales grâce à la puissance d'un compte sur les réseaux sociaux. Pourquoi la France est-elle divisée? Parce que les citoyens ont dû choisir entre un cyber-tyran qui disait la vérité et un système commercial virtuel trompeur, dissimulé derrière une façade glamour. Cette bataille a révélé la fragilité de l'ordre social face au pouvoir de quelques individus influents, et quel que soit le camp que l'on choisisse, force est de constater que Booba a une fois de plus bouleversé la donne, transformant cette confrontation en une véritable révolution dans la perception du public quant à la dangerosité du monde numérique actuel. Au milieu des bouleversements dramatiques qui ont marqué sa vie et sa carrière, Booba trace une nouvelle voie réfléchie. Il ne souhaite plus être un simple acteur, mais créer de nouvelles règles du jeu pour l'ensemble du système français du divertissement et des médias. Dans des déclarations récentes, il affirme que son avenir ne réside pas dans la sortie de dizaines d'albums supplémentaires pour rivaliser avec les jeunes rappeurs, mais dans la construction d'une plateforme médiatique indépendante et d'un système permettant aux artistes d'échapper à l'emprise des géants de l'industrie.
Booba évoque une nouvelle ère de transparence où les artistes doivent assumer leurs propos et où le public ne peut plus être méprisé par des pratiques marketing douteuses. Un changement de mentalité radical pour quelqu'un qui, autrefois, prospérait grâce au scandale. Il a révélé investir massivement dans la technologie blockchain et les plateformes de distribution de contenu en direct afin de créer un monde où le véritable pouvoir appartient aux créateurs et aux communautés de fans fidèles. Concernant les règles du jeu, Booba a déclaré que l'ère de l'hypocrisie et de la fausse diplomatie dans le show business est révolue. Il restera le loup alpha, prêt à anéantir quiconque ose trahir les valeurs d'authenticité qu'il défend. Ce tournant s'accompagne également d'un retrait progressif de la scène pour se concentrer sur son rôle de producteur et de conseiller stratégique, mettant à profit son expérience acquise au fil des épreuves pour guider de nouveaux talents au caractère similaire. Il a évoqué avec une inquiétude particulière l'avenir de ses enfants, affirmant que tous ses efforts actuels visent à bâtir un solide héritage financier et une réputation à la hauteur de leurs ambitions afin qu'ils puissent vivre libres, à l'abri des souffrances et des confrontations qu'a connues leur père. Booba ne cache pas son intention de poursuivre ses attaques contre les failles de la société, y voyant une nouvelle règle du jeu. Les plus forts ne sont pas ceux qui possèdent le plus d'argent, mais ceux qui détiennent la vérité et osent la dire. Il se moque des menaces d'exclusion des réseaux sociaux, affirmant qu'une fois devenu une icône, on n'a plus besoin de compte pour survivre, car sa voix résonne dans l'esprit de chaque citoyen. Ce changement de perspective chez Booba révèle une vision plus large. Il aspire à devenir une idéologie plutôt qu'un simple chanteur, une figure redéfinissant la notion de résistance au XXIe siècle. À ses yeux, l'avenir est un vaste champ de bataille où les règles sont codées, forgées par la loyauté et la capacité à résister à l'immense pression de l'opinion publique. Il se prépare à une stratégie de longue haleine où il n'aura plus besoin de prouver son talent musical, mais de démontrer le pouvoir de celui qui peut bouleverser les règles de la société d'un simple clic, affirmant ainsi la position immuable du duc dans un monde en perpétuelle mutation, mais qui a toujours besoin d'un rebelle comme lui pour éviter que les choses ne deviennent trop fades et artificielles. En retraçant le parcours tumultueux de Booba, on découvre le portrait d'une des figures les plus influentes et controversées de l'histoire culturelle française moderne. Un homme qui a bâti sa légende sur les ruines de la polémique et de la confrontation acharnée. Le plus grand héritage de Booba ne réside pas seulement dans ses hymnes rap incisifs ou son puissant empire commercial, mais dans le changement de mentalité qu'il a insufflé à toute une génération quant à la manière d'appréhender le pouvoir, l'indépendance et la vérité dans un monde gangrené par le mensonge. Il a prouvé qu'on peut atteindre le succès sans se soumettre à aucun système, et que la controverse, utilisée à bon escient, peut être une arme puissante de libération. Booba restera dans les mémoires comme un tyran du rap, mais aussi comme un pionnier qui a abattu les frontières entre art et commerce, entre divertissement et lutte sociale. Son héritage nous rappelle le prix de la liberté. On peut tout avoir, mais au prix d'une lutte perpétuelle et de la solitude du leader. Il a vécu une vie intense et trépidante, sans jamais regretter ses ennemis, car pour lui, les ennemis étaient la marque de la réussite et de la stature d'une personne. L'influence de Booba s'est étendue des banlieues défavorisées au cercle mondain parisien,
obligeant à reconnaître que le rap n'était pas qu'une simple musique, mais une véritable force politique et économique. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, nul ne peut nier qu'il a dynamisé la culture française, la rendant plus intense et la forçant à affronter les problèmes épineux qu'elle avait l'habitude d'éluder. L'histoire de Booba ne s'achève pas dans le silence, mais résonne encore de combats inachevés, un héritage d'un esprit indomptable pour les jeunes artistes désireux de s'affirmer, désireux de s'affirmer, désireux de s'affirmer, désireux de